Son sort est depuis plusieurs mois au cœur d'une brouille diplomatique entre Paris et Alger. Âgé de 80 ans et atteint d'un cancer, l'écrivain Boualem Sansal a donc été condamné à 5 ans de prison en Algérie. Procès en appel. Avant de donner la parole à Karim, que lui reproche-t-on? Rappel des faits signé Marc Pope. Depuis le 16 novembre, Boualem Sansal est emprisonné en Algérie. L'écrivain, auteur du livre Le Serment des barbares, multiplie dans ses ouvrages les critiques contre le pouvoir algérien. En Algérie, on a censuré mes premiers livres parce que c'était des attaques frontales contre le pouvoir que je nommais par leur nom. M. Bouteflika, M. Boumedienne, etc. Et l'islamisme, c'est pareil. Et donc, évidemment, je me suis fait énormément d'ennemis. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. On lui reproche notamment d'avoir tenu des propos portant atteinte à l'intégrité du territoire national, ce qui est considéré comme un acte terroriste ou subversif selon le code pénal algérien. D'après le journal Le Monde, Alger n'aurait pas apprécié les déclarations de l'écrivain en octobre aux médias français Frontières, un média réputé d'extrême droite dans lequel était reprise la position du Maroc, qui estime que son territoire a été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. Je suis Sansal. Depuis son arrestation, l'intellectuel bénéficie d'un vaste élan de soutien en France. Le président français s'est ému récemment de son sort. Aujourd'hui, sa détention arbitraire, ajoutée à sa situation de santé, nous préoccupe beaucoup. Et je considère que c'est aussi un des éléments qu'il faut régler pour que la confiance soit pleinement rétablie. Âgé de 80 ans et atteint d'un cancer de la prostate, Boualem Sansal est devenu un sujet de tension entre Paris et Alger, dont les relations se sont fortement dégradées depuis l'été 2024. Karim, c'était un verdict très attendu. Le parquet avait requis 10 ans en appel. Finalement, Boualem Sansal écope de 5 ans de prison, comme en première instance. Comme en première instance, en mars dernier, 5 ans de prison. C'est vrai que c'était scruté de très près, notamment par tous les soutiens de Boualem Sansal, qui d'ailleurs se sont fait discrets ces derniers jours, de peur d'envenimer la situation. On a même vu un Bruno Retailleau, qui était en première ligne sur ce dossier, le ministre de l'Intérieur, se faire plus discret et appeler de ses voeux une issue favorable pour l'écrivain franco-algérien. Alors c'est vrai que cette affaire envenime les relations entre les deux pays depuis de très longs mois. C'est une affaire où les autorités algériennes reprochent à Boualem Sansal d'avoir remis en cause l'intégrité territoriale du pays, et c'est aussi une affaire qui est intervenue après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Pour beaucoup, c'est un petit peu le point de départ de ces relations qui n'ont cessé de s'envenimer. Alors Boualem Sansal s'est retrouvé finalement pris entre deux feux, avec un espace politique français qui s'est saisi notamment de cette affaire via Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui s'est énormément impliqué. On a vu petit à petit les relations entre les deux pays se dégrader au niveau diplomatique. Il y a eu des prises de décision des deux pays concernant notamment l'aspect diplomatique, sur la circulation des diplomates entre les deux pays. Et puis aujourd'hui, les relations et notamment la coopération dans de très nombreux domaines sont tout simplement figées. Donc c'est une affaire évidemment qui concerne cet homme, cet écrivain qui a été arrêté pour des propos qu'il a tenus, mais finalement elle a largement dépassé le cas de Boualem Sansal en devenant peut-être la phase, ou en tout cas l'épisode entre les deux pays le plus envenimé, si je peux dire ça comme ça, depuis quasiment l'indépendance de l'Algérie. Contexte très tendu entre Paris et Alger, vous l'avez dit. On a vu Emmanuel Macron appeler plusieurs fois à la libération de l'écrivain franco-algérien. C'est vrai, c'est ce qu'espère son comité de soutien et beaucoup de personnes ici en France. Peut-être une grâce présidentielle, parce qu'en général, elles ont lieu la veille de la fête nationale algérienne, qui est le 5 juillet. Évidemment, pour ça, il faudrait que Boualem Sansal ne fasse pas appel de cette décision. C'est d'ailleurs ce que lui a conseillé son nouvel avocat pour ouvrir la porte à une possible grâce présidentielle. En tout cas, Abdelmadjid Tebboune, on s'en souvient, avait eu des mots extrêmement durs à l'égard de Boualem Sansal, qui l'avait accusé d'être un agent de l'étranger, en quelque sorte. On a vu Emmanuel Macron demander un geste d'humanité. Est-ce que, côté algérien, on va accepter cette requête ? En tout cas, les relations sont
sont toujours extrêmement tendues entre les deux pays, mais c'est sans doute peut-être l'occasion de tenter de remettre sur les rails une relation qui n'a jamais été aussi complexe. On se souvient qu'il y avait eu des tentatives. Jean-Noël Barrot s'était rendu en Algérie. On avait eu le sentiment que les choses allaient pouvoir se calmer avant qu'elles ne reprennent de plus belle. C'est peut-être aussi l'occasion aujourd'hui, avec une éventuelle grâce présidentielle, de restaurer en tout cas une relation qui, même si après cet épisode restera extrêmement complexe, pourrait retrouver le chemin de la normalité, entre guillemets. Procès en appel donc de Boualem Sansal, condamné l'écrivain franco-algérien à 5 ans de prison comme en première instance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur son cas. Merci beaucoup Karim.